bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et regardez, on se retrouve évidemment sur notre merveilleux parc et vous voyez le petit RMC qui est en train de s'étendre puisqu'on va aller se diriger vers lui dans quelques instants. Mais aujourd'hui, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité qu'on a vue dans la précédente mise à jour, c'est-à-dire la mise à jour de la semaine dernière. Même si elle est sortie il y a déjà un petit moment, je voulais quand même essayer un petit peu d'exploiter cette nouvelle petite mise à jour et essayer un petit peu de manipuler nos merveilleuses petites boutiques qu'on va sans doute rénover, voilà, dans cette partie-ci, dans cette section-ci du parc. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des choses assez sympas avec cette nouvelle zone de restauration qui va apparaître dans quelques instants. Je voulais tout d'abord faire une petite parenthèse sur notre RMC, puisque la semaine dernière, souvenez-vous, on avait fait une petite parenthèse sur les catwalks de ce RMC, puisque les catwalks du lift ont désormais été terminés, hein. Enfin la semaine dernière ont été terminés plutôt, et avec beaucoup de détails, hein, si vous vous en souvenez très bien, avec même les marches, avec la ligne de vie du technicien de maintenance, enfin bref. Quand même les détails sont assez importants et vraiment le travail a été assez abouti sur ces catwalks. Mais par contre, vous voyez que les anciens... Enfin, si vous vous souvenez, les anciens catwalks au niveau de la zone de frein n'étaient pas terminés, n'étaient même pas du tout faits. On avait encore les anciens catwalks dégueulasses que j'avais fait, certes, personnalisés, mais qui n'étaient vraiment pas du style RMC. Là, par contre, on a un vrai style de catwalk RMC. Alors, même si l'échelle, on peut pas vraiment de la même couleur, donc voilà, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu en mettant une échelle, voilà, de type gris, essayer de contraster un petit peu le tout et mettre ça en métal. Voilà, c'est pas possible de faire mieux pour cette échelle. Par contre, vous voyez que le catwalk a été vraiment bien détaillé, comme est exactement ce que j'ai fait au niveau du catwalk du lift, avec notamment une petite barrière, une barrière en deux planches, la planche haute et la planche latérale, avec évidemment des petits connecteurs qui viennent se connecter notamment à la genre de bordure en fait, qui retient un petit peu tout ça. Évidemment, on a les merveilleux supports, les supports du coaster qui sont connectés carrément à... ce catwalk, et ça c'est quand même beau, c'est merveilleux, oui, parce que malheureusement c'est vrai qu'il y a un petit problème avec ça malheureusement, c'est que j'ai oublié de faire les petites fondations, donc ce serait bien essayer un petit peu de rajouter les fondations. Ça va pas être très compliqué, je vous avoue, parce qu'en plus c'est placé quasiment à un intervalle régulier, donc ça va pas poser grandement de problème, hein. C'est vrai que j'ai commencé à faire des semblants de petits fondations, notamment ici, voilà, ça c'est des fondations personnalisées, si je dis pas de conneries, oui, je ne dis pas de conneries, ça c'est des fondations personnalisées. Je sais pas si vous avez vu la différence, voilà, ça c'est personnalisé, ça c'est pas personnalisé. La différence elle est mineure, elle est quand même visible, donc il va falloir faire quand même attention à ne pas trop différer du design généré automatiquement par Roblox, parce que j'ai pas commencé, enfin j'ai pas envie de commencer non plus à modifier absolument tous mes catwalks, à modifier également, enfin mes catwalks, enfin c'est déjà fait, mais plutôt à modifier tous les supports avec leurs footers, avec leurs fondations, enfin bref, j'ai pas envie de me lancer dans un projet comme ça, sinon très clairement on n'en a jamais fini avec ce RMC, surtout qu'il y a d'autres travaux quand même importants à faire. Ce qui a également été fait, je pense que vous l'aurez deviné, je pense que vous l'avez vu enfin là à l'instant, c'est que la station commence un petit peu à évoluer, à aller quand même vers plus une station de RMC plutôt qu'à une station qui ressemblait à rien comme avant. On retrouve notamment les petites barrières, les petites gates, puisque la semaine dernière je vous avais dit que j'avais commencé à faire un design de gates il y a un petit moment déjà. Mais vous voyez que là ce design de gate c'est quand même relativement abouti, ressemble fortement à un RMC. Par contre ce qui pose un petit peu problème c'est que ces gates sont tellement détaillés qu'on n'a pas la possibilité vraiment de faire encore plus détaillé. Parce que si vous voulez on a une limite d'objets sur un bloc dans Roblox qui est de 16. On peut pas dépasser cette limite d'objets. Et vous voyez que parfois on la frôle sur certains endroits. Et donc du coup j'aurais bien aimé pourquoi pas faire des grilles un petit peu plus détaillées ici. Bon ici ça pose pas de problème visiblement. Ici c'est censé me poser problème mais visiblement ça ne pose pas de problème. Mais en gros ouais je n'avais pas assez malheureusement de capacité on va dire pour pouvoir voilà, faire tout un grillage très détaillé comme je pourrais le faire notamment sur les transverses du milieu. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage mais je ne peux pas continuer plus loin là-dessus. La cabine opérateur est en cours de finition mais je pense qu'on y reviendra beaucoup plus tard. Et puis il y a la file d'attente qui va essayer d'évoluer un petit peu avec pourquoi pas une file single rider et une file fast pass. Voilà, j'aimerais un petit peu mettre ça en place. Au moins une file single rider, un petit peu comme on a fait sur l'Intamin LSM Launch Coaster. Mais voilà, après c'est vraiment pour parler et on va voir si on a la place de faire tout ça. Voilà, ça reste surtout une question de place, du coup budgétaire. Vous voyez également ce que j'ai fait. J'ai contré un petit peu l'ancien problème parce que malheureusement l'ancienne station était beaucoup trop basse. Voilà, j'ai rehaussé de 1 cette nouvelle station et malheureusement en rehaussant de 1, si vous voulez, si je mettais un escalier droit, et ben nos visiteurs se prenaient la tête, si vous voulez, dans juste ici. Et c'était pas super beau, c'était pas super agréable non plus pour nos visiteurs évidemment.
Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un escalier un petit peu comme la file d'attente d'Untamed. Enfin, si vous voulez, comme la façade d'Untamed. Je me suis pris un petit peu comme inspiration cela. Évidemment, c'est une sortie. Bah finalement, la file d'attente, enfin la sortie de RTH est un petit peu dans ce même principe-là. C'est-à-dire avec deux sorties un petit peu de part et d'autre. Pour faire un escalier relativement symétrique. Pour garder également la symétrie du bâtiment. Parce que ce bâtiment est ultra symétrique. Et j'ai pas envie de casser cette symétrie. Voilà, par contre, la hauteur sous plafond est vraiment très basse. Et je sais pas si elle évoluera, je vous avoue. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. On va essayer de modifier le moins possible l'aspect extérieur du bâtiment, mais plutôt modifier l'intérieur pour pouvoir avoir justement un RMC qui soit vraiment cool, vraiment chouette d'aspect extérieur. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse sur ce RMC. C'était intéressant quand même de repasser en revue, mais bon, je pense que ça va être, comme je vous l'ai dit la fois dernière, le petit fil rouge un petit peu des épisodes prochains sur ce RMC. Voilà, il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, au vu de cette réhabilitation que je suis en train de mener. J'ai également fait 2-3 petites modifications relativement mineures, on va pas se mentir, sur la façade transitoire entre la zone Tiki et la zone Wild West. Puisque j'en ai fait essayer de faire un semblant de mur de roche hein, dans le style western. Mais bon, ce mur de roche, je le trouve pas super satisfaisant. Après, il faudrait tout faire également en mur de roche. Et je pense qu'il y a du boulot là-dessus. Et pourquoi pas donner un petit peu plus d'élan en hauteur à notre roche. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'on fera ça plus tard. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas dérangeant. C'est très bien comme ça l'est, j'ai envie de dire. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Comme je vous l'ai dit en tout début de cet épisode, je voulais un petit peu rénover notre merveilleuse petite zone de restauration. Voilà. C'est vrai qu'on a eu une toute nouvelle mise à jour qui nous permettait justement un petit peu de modifier nos cuisines, j'ai envie de dire, nos backstage, etc. Essayer un petit peu d'améliorer l'aspect extérieur de nos stands de boissons. Hein, pas que de boissons, on a également les frites, là, comme vous pouvez le voir. Donc on va vraiment faire un fast-food, j'ai envie de dire, bah, c'est clairement un fast-food, en mettant voilà, des frites, en plus ouais, les boissons chaudes c'est relativement adapté. Voilà, je pense qu'on peut faire frites, boissons chaudes, soda, ce petit trio est relativement sympa. Après on verra si on évolue et si on fait quelque chose peut-être de plus détaillé en termes de carte de restauration, j'ai envie de dire. Alors, ce que je souhaite faire, c'est ne pas laisser ça comme ça. Ce que je souhaite faire, c'est vraiment faire un petit comptoir. Un comptoir personnalisé, en plus c'est bien parce que désormais on a nos animations de nos visiteurs, ça je vous l'avais déjà dit la fois dernière, on va peut-être éviter de se répéter, ce serait quand même con. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va claquer, alors ouais mais le problème c'est que nos visiteurs sont en train de me gêner dans ma construction, et ça va être un petit peu chiant. Donc on va faire un grand comptoir commun, à un petit peu tout notre espace. Alors je vais m'expliquer dans quelques instants, bah, je pense que vous allez vite comprendre. Hop, donc là je suis en train de créer le petit comptoir. Ce comptoir sera commun à absolument toute la lignée là de petits bonhommes. Alors ce que je veux faire, c'est évidemment éviter, enfin essayer de gagner un maximum de place. En fait, ni plus ni moins, ce que je vais faire, c'est recouvrir d'une texture particulière notre comptoir qui est déjà existant. En plus, ces comptoirs sont vraiment parfaitement alignés, il n'y a pas de différence majeure entre les différents comptoirs et ça, c'est vraiment cool. Hop, je fais un beau comptoir. Alors malheureusement, on n'a pas une énorme marge de manœuvre. Dans le sens que, regardez derrière, on a notre petit merveilleux Darkride. Ah bah vous voyez, je suis même tombé dans les limbes de ce Darkride. C'est un petit peu dommage quand même. On va essayer de faire un petit escalier pour éviter ce genre de désagrément, j'ai envie de dire. Putain, mais c'est quoi ces murs là? J'ai fait une triple couche, une triple épaisseur. Non mais c'est quoi ces constructions, please? Qui a construit cette merde? Donc ça c'est cool. On peut donc changer la couleur. Ouais, je pense que le marbre est plutôt bien adapté. En plus, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, on peut changer la couleur avec précision de nos murs. Et ça c'est cool, enfin pas que de nos murs, de n'importe quelle texture. Et ça c'est super cool, avant on ne pouvait pas faire ça de manière si précise. Alors je vais pas mettre de glace, même si je vais peut-être tenter la texture. Ouais non, la glace fait un petit peu bizarre, je vous avoue. Le sable non plus, j'avais une idée bien précise en tête de mettre... putain, le balai ça peut être intéressant. Ah, ça peut être... intéressant. Ouais, c'est pas trop mal. Ça fait un genre de dérivé de la pierre. Pas de la pierre, excusez-moi, je raconte des conneries, mais plutôt du marbre. Ça peut être intéressant. Alors donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de ni plus ni moins de faire le comptoir. Et le comptoir, on va faire en fait, si vous voulez, plusieurs petites niveaux en fait de détails. Voilà, donc là pour l'instant, on est en train de faire le détail global, j'ai envie de dire. Et là, on va faire un genre de renfort. Un renfort qui sera un petit peu plus épais que la moyenne. En fait, on va ni plus ni moins que... Voilà, essayer... Merde, pourquoi il s'est pas aligné? Ah, ça, c'est con, ça. En fait, si vous voulez, je veux un petit peu recouvrir la texture qu'il y a tout en haut. Là, la petite texture en bois. Hop. Ah, merde, par contre, ouais, je peux pas aller plus loin en termes d'épaisseur. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc, du coup, on va réduire tout ça. Voilà, c'est merveilleux. Putain, j'y arrive pas, c'est quoi ce délire? Voilà, là, j'y suis arrivé. Un petit comptoir dans ce style-là, avec plusieurs niveaux de texture. Voilà, ça peut être très intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la caisse et tout.
Le tout est quand même relativement bien détaillé. Ah merde, par contre, on a quand même cette texture qui dépasse un tout petit peu. Il va peut-être falloir encore un petit peu essayer, voilà, de descendre notre texture. Donc pour cela, il va falloir évidemment modifier le tout. Hop. Voilà, c'est quand même pas mal tout ça. On fait un beau comptoir, comme ça nos visiteurs vont pouvoir consommer, avoir plus envie de consommer également, j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant comme approche. Ah putain, mais limite là, nos visiteurs surconsomment comparé à d'habitude. C'est assez impressionnant. Alors par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que les petits murets là sont peut-être un petit peu trop hauts. On peut peut-être les baisser d'un niveau. Putain, par contre, les poubelles sont absolument trop hautes. Ah là, si, là, c'est bon, ça va. Écoutez, écoutez, excusez-moi, je me suis un petit peu trop étendu rapidement. On pouvait en fait réellement y faire quelque chose. Alors, généralement, comment se compose une cuisine? Alors, les cuisines thématisées, c'est pas courant, on va pas se mentir. Hein. C'est même quasiment jamais thématisé une cuisine. Hein. Il faut dire qu'il faut que ce soit propre, nickel. Et bon, si on commence à foutre des murs de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle texture, franchement, ça peut, sanitairement parlant, ça peut ne pas être bon. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un blanc immaculé, si vous voulez, dans notre zone. Hop, ouais, je pense que le métal, c'est la texture la plus adaptée. On va par contre légèrement décaler le truc, enfin plutôt la barrière de ce côté-ci. Comme ça, voilà, on aura un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau de la texture. Hop, on décale légèrement vers le bas. C'est merveilleux, tout ça. Et là, c'est pareil, on va faire la même chose juste ici. Donc pareil, avec du blanc. C'est vrai que j'aurais bien aimé créer des placards. Mais je pense qu'il va y avoir un sérieux problème. C'est juste derrière, évidemment, avec l'attraction qui est juste derrière, qui, je le rappelle, est le Dark Ride. Et ce Dark Ride prend tellement de place que malheureusement, faire des cuisines personnalisées, c'est pas possible et ce serait beaucoup trop coton. Donc on va se cantonner malheureusement à faire ce genre de modification, en tout cas cette modification plutôt mineure. Et plus tard, quand on construira une cuisine, quand on concevra ce genre de choses, ce genre de points de restauration, on prendra en compte le fait qu'il y ait une cuisine derrière et pourquoi pas aller plus dans le détail, plus en profondeur là-dessus. Ça pourrait être notamment intéressant. Malheureusement, je pense que ce sera un petit peu compliqué de faire des placards ou je ne sais trop quoi. Pourquoi pas faire une cuisine latérale, si vous voulez, sur les côtés et non, voilà, vraiment juste en face. Ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant. Mais pareil, ça prend un temps fou pas si on va y passer vraiment tout un épisode là-dessus. Enfin, si, je pense qu'on y passera tout un épisode là-dessus. Mais aller aussi loin dans le détail, peut-être pas. En tout cas, peut-être pas dans l'immédiat. Voilà, donc c'est merveilleux. Donc on essaie de poser notre merveilleux petit mur. Un petit mur qui est plutôt intéressant en termes de visuel. Donc un petit mur qui, je le rappelle, est là pour un petit peu sanitariser, j'ai envie de dire, notre petite zone. Alors par contre, il y a un petit problème là. Comment je fais pour sortir? C'est absolument l'enfer sur Terre, ce truc. Putain, comment je fais? Ok, je fais tout simplement ça. Mais le problème, c'est que c'est absolument l'enfer! C'est merveilleux. Est-ce que je peux, voilà, faire des murs peut-être un petit peu plus petits? Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. J'aime pas du tout travailler dans ce genre d'environnement qui est très exigu, trop exigu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut descendre encore d'un? Non, ok, c'est des tout petits murs. Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire ça au petit muret. Mais si on commence à aller chercher les gros murs là, on va peut-être pas s'en sortir. Donc je pense que garder les petits murs, ce serait plutôt intéressant. Voilà, donc ce qu'on peut faire également, voilà, c'est faire un genre de petite transition entre notre mur là qu'on vient de faire. Voilà, faire un genre de joint, si vous voulez. Hop, on fait ça juste au milieu. On décale. Voilà, c'est merveilleux. On peut faire la même chose, je pense, de l'autre côté. Voilà, par contre, c'est tellement dans un plan immaculé que j'ai l'impression que c'est deux cliniques le truc, quoi. Faudrait peut-être essayer un petit peu de détailler le tout, parce que là, c'est vrai que sans détail comme ça fait vraiment hospital, mais genre à fond de fond. Et cette apparence, je l'aime pas du tout, parce que j'ai l'impression que limite, ils vendent rien. C'est pas beau, c'est pas super ouf. Ouais, on va peut-être essayer de mettre, voilà, ici, j'ai un petit peu pété le sol, excusez-moi, cette partie-ci. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, je sais pas, le rendu me convient pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moyen, pourquoi pas essayer de faire une petite zone backstage où on puisse avoir une genre de porte là sur les côtés? Ça pourrait être intéressant, on va tenter la chose, mais je vous avoue, je ne suis absolument pas convaincu. On va y aller mollo là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant finalement cette histoire de porte. Par contre, faut que ce soit bien conçu et pas conçu n'importe comment. Ouais, ce serait préférable tout de même. Hop, voilà. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, derrière, peut-être on peut peut-être concevoir la cuisine. Et voilà, pour avoir un accès aux cuisines, si vous voulez. Bah déjà, ne serait-ce que tout à l'heure, je me suis bloqué comme un couillon sur cet endroit-là. Je pense que ça peut être intéressant quand même de mettre une porte. Si jamais je me retrouve bloqué de l'autre côté, au moins avoir un accès, quoi. Ne serait-ce que pour moi, quoi. Même pas pour nos employés. Vous voyez, on pense vraiment au patron, on pense vraiment pas aux employés. C'est fou quand même, c'est fou cette histoire. Voilà, donc on continue de construire. Merde, par contre, ce que j'ai fait, chose que je n'aurais absolument pas dû faire, c'est que j'ai pété tout le mur là sur le côté. Ce qui fait que du coup, bah, j'aurais pas un beau coin-coin, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà, et on va modifier le shaping de notre merveilleux petit mur, qu'on va donc pouvoir essayer de surélever, parce que malheureusement il n'est pas super haut. Mais par contre on va lui adopter une autre texture, on peut même lui adopter cette texture-ci, voilà, c'est merveilleux, c'est tout beau. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, écoutez, le rendu qu'on arrive à donner à notre stand est plutôt honnête, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de notre merveilleux petit stand. Si vous le trouvez beau, pas beau, si vous pensez avoir des axes d'amélioration. C'est vrai que, bon, même si là pour l'instant ce n'est que le début, il y a moyen de faire des choses relativement jolies avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on a eu, je le rappelle, la semaine dernière. Franchement, les possibilités sont relativement nombreuses et on va, je pense, pas s'arrêter là pour cette série de vidéos, j'ai envie de dire, qui approche des 200 vidéos. Putain, ça passe beaucoup trop vite. Je ne sais absolument pas quoi faire pour les 200 vidéos. Je vous avoue, c'est assez impressionnant de voir que vous êtes toujours plus nombreux à suivre, que ce soit la chaîne ou que ce soit également mes autres vidéos, hein. Pas que les vidéos Sim Park Tycoon. Franchement, ça fait ultra plaisir. Merci à vous encore une fois. Voilà, je dis ça en construisant un petit peu à mode à l'arrache. Vraiment, c'est très honnête ce que je vous dis et pas vraiment dit avec sans pincette, j'ai envie de dire. Voilà, donc je voulais baisser un tout petit peu notre merveilleux petit muret, voilà. Je pense qu'en fait, le petit muret, c'est plutôt pas mal de le laisser comme ça. Plutôt adopter, voilà, cette hauteur de muret et non pas avoir un plafond trop haut. Même le plafond, il y a moyen de le refaire. C'est vrai que du coup, avec le rescale up des objets, il y a moyen de modifier des choses, dont notamment ce toit qui est pas très beau et ce plafond qui n'est pas très haut. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on a une suraffluence dans cette boutique, c'est assez impressionnant. Pourquoi avoir autant d'affluence, assez étrange. Mais ouais, essayer de reconcevoir un petit peu la boutique, essayer un petit peu de la rendre peut-être un petit peu plus jolie. Pourquoi pas ne pas retexturer un petit peu nos tables et nos chaises. Parce que c'est vrai que les avoir laissées comme ça en bois, c'est pas la texture la plus jolie. Je pense que le ballast pourrait être relativement adapté à notamment pourquoi pas mettre une table ici. Même pourquoi pas combiner le bois avec le ballast, ça pourrait être assez intéressant. On va faire un test tout de suite ensemble, comme ça ce sera fait, comme ça on sera un petit peu calé sur le sujet. Et si jamais on veut modifier tout ça, ben, on le fera avec grand plaisir. Et bah écoutez, ben, j'ai l'impression que cette modification va être effective. Alors malheureusement, on ne peut pas avoir des tables de l'autre côté, enfin, j'ai l'impression que cette table-ci est un petit peu buggée. Bon là par contre, ça va pas poser de soucis. Hop, on peut légèrement réduire la texture juste ici, mettre pareil une autre table juste ici, et franchement le rendu est merveilleusement mieux que l'ancien. Par contre, j'aime pas voir nos visiteurs limite traverser la table pour pouvoir s'installer dessus. Je trouve ça complètement bizarre et complètement pas adapté. C'est un petit peu dommage malheureusement pour cette chose. Mais voilà, il y a moyen quand même de travailler le tout, de racler un petit peu les fonds de tiroir, ne serait-ce ces rescale d'objets, enfin croiser vraiment les dernières mises à jour pour pouvoir faire vraiment une nouvelle boutique, un nouveau stand de restauration quand même beaucoup mieux conçu qu'avant. Même si on a voilà nos anciens petits panneaux qui sont toujours là, je pense qu'ils vont encore y rester. Il y a moyen quand même de travailler le tout, ne serait-ce que de refaire un petit peu la façade. C'est vrai, je voulais faire un second étage, pas pour une zone de restauration, mais pour une zone de bureau. Malheureusement, je pense pas que ce sera fait d'ici la fois prochaine, mais c'est vraiment des petits projets que j'ai dans les cartons. Pourquoi pas pour pouvoir essayer d'agrandir la boutique, améliorer le parc également. Excusez-moi, j'ai balancé la petite fenêtre juste en haut. Mais voilà, ça reste une boutique très sympa. Et je pense qu'il y a moyen encore de bien s'améliorer là-dessus. Pourquoi pas également mettre à jour ce petit musée des constructions. Parce que là, c'est vrai qu'on voit seulement la construction de la zone Atlantis, mais il y a eu quand même du chemin parcouru après cette zone Atlantis. Il y a moyen encore de rajouter des choses, déjà ne serait-ce que TNT Blowder, voilà, déjà vous voyez un morceau de Gold Rush qui est juste là-bas, ça fait un petit moment mine de rien que Gold Rush est parti, et ce serait quand même bien de mettre à jour un petit peu tout ça. Putain, cette zone de frein était relativement énorme comparé à ce qu'elle n'est maintenant, et c'est vrai que j'avais conçu une station de load et non-load au tout début, chose qui a été rapidement dégagée parce que un RMC avec une station de load et non-load, ça n'existe pour l'instant tout simplement pas, même si ça se serait hyper utile au niveau du débit, parce que les RMC pour attacher les harnais, pour pouvoir les détacher, je pense que c'est pas du luxe d'avoir une station de unload et load. Voilà, bref, c'est pour la petite parenthèse complètement qui n'avait rien à voir. Digression, j'ai envie de dire, comme disent nos confrères de chez la fille de la tente. Voilà, donc on va, je pense, se quitter là pour cette merveilleuse vidéo qui, je le rappelle, est toujours dans un contexte d'Halloween, hein. Regardez cette merveilleuse petite scare zone tout de violet vêtu. C'était intéressant de voir ce qu'on a vu, hein, même si je pense que je vais encore creuser la chose de mon côté pour la fois prochaine, que ce soit au niveau du RMC, que ce soit au niveau de la boutique, et même que ce soit au niveau d'autres zones, pourquoi pas du parc. Il y a encore de beaux travaux encore à faire dans ce parc, et voilà, ce sera intéressant de voir un petit peu le résultat de tout ça.
Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, évidemment, n'hésitez donc surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils vis-à-vis de cette série. N'hésitez également surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre évidemment dans les aventures dans les parcs d'attractions. Vous pouvez également, surtout, vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Le Sim Park Tycoon 2, c'est tous les samedis à 14 h. Excusez-moi, c'est le mercredi pour Sim Park Tycoon 2 et No Limits 2 le samedi à 14 h cette fois-ci. Merci à vous encore une fois. Allez, à plus tard.